Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strad, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Wanted Edition. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier main event de week 4 qui va opposer Kenny, coach des Belgigolta, à Coralia, coach du Rapidash United. Sheriff contre Sheriff, malheureusement vous n'aurez pas la chance d'avoir ce match en live commentary, on va faire ça tranquillement en replay pour plein de raisons différentes, mais la première c'est que mon micro a encore décidé de faire des siennes. Je vous ai sauvé le second main event, mais j'ai pas eu la foi de le faire pour celui-ci, c'était vraiment trop compliqué. Et de toute façon, il y a eu d'autres raisons à côté qui m'ont poussé à faire ça. Mais bref, assez parlé, on va parler un peu composition, car du côté de Coralia, on a ramené le Jirachi, le Primarina, le Ursaluna Blue Moon, le Roaring Moon, le Roserad et enfin le Mandibuzz, tandis que du côté de Kenny, on a sorti l'ajout éphémère Manafi qui a Protéin, le Jugulis, le Mega Garchomp, toujours pour faire énormément de trous, le Dondozo, Revavroom et enfin Ribombee. Bon, clairement, deux compositions qui risquent de taper très très fort, parce que du côté, on a le combo Roaring Moon, Ursaluna face à Garchomp, Jugulis, Manafi aussi, qui fait beaucoup de taf, contrairement à ce que les gens pensaient. De manière générale, Kenny a beaucoup surpris sur ces 3 premières semaines. Il est en 3-0 au moment de ce match. Coralia est en position un peu plus compliquée, alors qu'au contraire, elle était plutôt vue comme une des tops de sa poule. Donc une victoire lui ferait clairement plaisir. Et on a une composition assez équilibrée de sa part, pour le coup. Mandibuzz, il est là pour assurer le café, peut-être un Primarina, veste de combat. Le Jirachi, on a vu qu'elle aimait souvent le lead, alors peut-être que c'est encore le set piège de rock, sinon un set Shuka Berry pour Garchomp pourrait être intéressant. Peut-être Roserad Suicide Lead pour poser les hazards, et toujours ce duo, voilà, on en a parlé. Roaring Moon, Ursaluna, c'est très menaçant. Du côté de Kenny, on va partir sur de la full offense, avec un petit Dondozo quand même, parce qu'il ne faut pas oublier les bonnes vieilles stratégies 9G. Lequel de ces deux coachs va sortir vainqueur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va lancer, bam, avec un lead Manafi du côté de Kenny contre le lead Jirachi du côté de Coralia. Alors est-ce qu'elle va vouloir encore poser ses rocks? Je pense que oui. Le demi-tour qui va arriver tranquillement et on va chercher à mettre quelques dégâts à ce Manafi qui a l'air assez bulky mais pas forcément tant que ça. Peut-être que le Manafi est physique et les rocks qui vont être posés sur ce méga Garchomp qui va tranquillement méga évoluer. La question c'est est-ce qu'on anticipe Mandibuzz? Oui, on va l'anticiper puisque donc il arrive sur le Draco Météore qui va miss. Donc ça c'est assez dramatique, surtout qu'il y avait la lame de rock derrière qui elle ne va pas miss. Donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité ici. Et le U-turn, on n'en a rien à battre du côté de Cora, on veut même pas roost et on envoie direct le Blue Moon pour faire un énorme Roaring Moon. Ça va stay in du côté de Kenny, d'accord. On n'en a rien à battre de ce côté ici non plus. Et le Blue Moon qui va exploser. Ça fait extrêmement mal. Et Jugulis qui va tenter le RK avec Hurricane peut-être sur le Primarina. Non, ça va Terrafite. D'accord, ok. Bon, je suis pas trop fan de ce Terrafite, je vois pas trop l'intérêt, vu que Primarina est le seul Poké qui va venir sur toi. Mais bon, on va envoyer le Revavroom, petite erreur, mais c'est pas grave. Il y a encore le Revavroom, voilà, qui va prendre 2% sur Moonblast. La drop, on s'en fout royalement. Il y a la Black Sludge en plus, donc c'est le top. Et est-ce que ça va Parting Shot peut-être du côté de Kenny? On va essayer. Non, ça va Toxique. Ça fait 2 fois que Kenny est un peu premier degré là sur ses anticipations. Et Coralia qui pour l'instant reprend le momentum parfaitement. Ça va U-turn peut-être sur Blood Moon. Non, sur Mandibuzz. On va essayer de roost peut-être. Et le parting shot qui arrive, mais un tour trop tard, je trouve, malheureusement. Parce que là, on va devoir envoyer Ribombee sur les rocks. Et ça n'a pas les boots. Donc, je sais pas si c'est l'item de ce Ribombee. Est-ce qu'il est sage? Parce que du coup. Oula. Ouh, ça fait mal ça. Peut-être qu'il est Specs. Je pense qu'il est Specs parce que sinon il l'aurait peut-être envoyé en lead quand même, sage pour poser à Sticky. On va voir. En tout cas, le Roserad qui va peut-être poser. Oh non, ça fait Mudslap en anticipant. On s'en fout des spikes. Donnez-nous du super efficace. En plus, c'est boosté par technicien. Très marrant de la part de Cora. Ça va envoyer le Ribombee sur un deuxième Mudslap. Je suis pas trop fan là. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire, Kenny. Alors, ça va quand même menacer parce que ça a Psycho. Ribombee, mais non, ça va refaire Moonblast et ça va tout simplement mourir, je pense, sur le seul bomb, voilà. Donc là, Kenny qui est un peu perdu dans cette game, va falloir se ressaisir parce que Coralia, pour l'instant, est dans la facilité. Elle n'a pas eu à faire grand-chose, mis à part au début. Donc le Jugulis va arriver, mais qui dit Jugulis dit
Mandibuzz, d'accord. J'aurais pas forcément dit ça, mais chacun son point de vue. Hein. Donc Mandibuzz qui va arriver. Et le deuxième Hurricane qui va miss. Mais quel move horrible. Et demi-tour, voilà, tranquillement pour ramener le Primarina, je suppose. Voilà. Alors après, peut-être qu'il n'était pas veste de combat et qu'elle avait un peu peur d'un Specs ou de quelque chose comme ça. Donc Revavroom va arriver, mais cette fois c'est le flip turn. Hein. On n'est pas dupe du côté du Rapidash United. On va profiter du momentum. Et là, le Roaring Moon, bah... il n'y a pas grand chose, hein. Il y a Dondozo, mais Dondozo risque de se faire coffre, risque de se faire peut-être même trap. Donc faut faire attention à ça. Ça va coffre, voilà. Et 25%, c'est très très honorable pour le coup, parce qu'avec les rocks, qui sont une des grosses faiblesses de Dondozo, et ben on n'a plus de recovery, on fait plus grand chose avec le Rocky Helmet, et on va juste pouvoir Yoon ce Mandibuzz. C'est absolument terrible. Est-ce qu'on va avoir un double Roserad? Non, pas du tout. On va rousse tranquillement. Peut-être un body press de la part de Kenny? Oui, bien anticipé, mais ça fait 0 dégâts. C'est abusé ce Poké. Et en plus, il a Rough Skin, parce que c'est un ajout éphémère. Je suis très content de lui avoir donné ça, mais c'est vrai que c'est assez insupportable. Donc Rosemary qui va arriver sur le Jugulis, ok, bien prédict de la part de Kenny, mais il va falloir toucher le Hurricane là, frérot, ça va être dur sinon. Le Mandibuzz, ça va encore miss, mais c'est pas possible. Fais un effort Jugulis, voilà, le second ça va quand même passer. Bon. On n'a pas eu des misses dramatiques trop pour l'instant, donc c'est pas très grave, mais le Primarina, bah, il peut encore venir et c'est un flip turn hein, qui repart, ou même un Moonblast, hein, j'avoue que... c'est pas très gênant. Psychic Noise qui va être résisté. D'accord. Donc je pense qu'on a un petit oubli du talent de Primarina côté Coralia. Donc peut-être que son move Water c'était Hyper Voice et du coup bah, elle a oublié Psychic Noise, c'était aussi du son. Parce que bah, du coup c'est un Psychic Noise de type Water, mais bon ça n'empêchera pas le Dondozo de se faire oblitérer par la Leaf Storm. Même s'il lui restait que 20%. Et alors là, la position de Kenny dans cette game, c'est assez compliqué. Est-ce que peut-être Jugulis ou peut-être un setup Revavroom? Sauf qu'il a reveal le parting shot déjà. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un deuxième kill? C'est pas Higher Power qui va lui permettre ça. Parce que pour le coup, bien anticipé de la part de Cora. Énorme bulk physique. Hein. Ursaluna Blood Moon, pour le coup, je crois que ça a le bulk pratiquement de Skarm. C'est abusé. Et la Blood Moon qui va... Oh là là. Blood Moon qui va oblitérer le Manaphy. Pour vous dire, on a eu une game... cette semaine où Butterchoke, coach des No Bomasno, a littéralement mis 6 kills avec son Ursaluna Blood Moon sous la Trick Room, donc les Ursaluna qui font un carnage cette semaine, et le Roaring Moon, peut-être la confus, non pas du tout, et ça va tranquillement on trade, donc là c'est clairement finito. Pipo pour notre ami Kenny, les Belgigolta qui ne remporteront pas une 4e victoire de suite, ce qui leur aurait assuré la qualification. Après 3 victoires, je pense qu'il y a quand même moyen déjà de se qualifier. Mais pas de panique parce qu'il reste 2 semaines de saison régulière, donc tranquillement. Mais pour Coralia, ça va faire extrêmement plaisir. Hein, cette victoire. Ah, quand même, dommage, le Indochine qui va mourir. Donc, on aurait pu être à une victoire quasiment 5-0. Au final, on finit à 3-0. Donc, Kenny, c'est plutôt une bonne opération pour lui. Coralia, bah, clairement, elle va pas cracher sur une victoire parce que je crois me souvenir qu'elle était en 1-2 en cette semaine 4. Donc, pour le coup, égaliser les scores, ça fait extrêmement plaisir. Et pour moi, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain main event de cette semaine 4. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.